Le méga-feu qui dévore le nord-est de la Grèce depuis des jours continue de progresser. Il s'agit désormais du plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne. 3 semaines après des inondations dévastatrices, de fortes pluies s'abattent de nouveau sur l'Autriche, la Slovénie et l'Italie. La zone à faible émission de Londres est élargie ce lundi. 9 millions d'habitants sont désormais concernés et devront s'acquitter de 14 € par jour s'ils utilisent d'anciens véhicules thermiques. Le chef de la milice Wagner, Evgeny Prigojine, a été enterré à huis clos à Saint-Pétersbourg, a fait savoir son service de presse. Tension autour du rejet en mer de l'eau de la centrale de Fukushima. Les actes anti-japonais se multiplient en Chine. Le patron du football espagnol, Luis Rubiales, plus que jamais dans la tourmente après avoir embrassé de force la joueuse Jenny Hermoso. C'est le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne. L'observatoire Copernicus dévoile ce chiffre impressionnant. 81 000 hectares partis en fumée près d'Alexandroupolis depuis le 19 août, environ 8 fois la superficie de la ville de Paris. 20 personnes ont péri la semaine dernière dans le nord-est de la Grèce, près de la frontière avec la Turquie. Ici, près de 500 pompiers grecs continuent de lutter contre 3 foyers distincts, appuyés par la flotte européenne. The Commission at this moment is coordinating relief efforts on various fronts via the EU civil protection mechanism across Europe. So most notably in Greece's Alexandroupolis region, we are facing the largest wildfire ever recorded in the EU. In this context, we have mobilized 12 aircraft from our rescue fleet, together with over 400 firefighters and 60 vehicles. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a réuni son gouvernement pour prendre des mesures de soutien aux éleveurs et aux agriculteurs, ainsi qu'aux habitants sinistrés. Également à l'agenda, le reboisement, notamment dans la forêt protégée de Dadia, trésor de biodiversité ravagé par les flammes. Une mesure qui va dans le sens de l'histoire pour certains, un coup très dur porté au pouvoir d'achat des Londoniens pour d'autres. Ce lundi, la zone ultra basse émission de la capitale britannique a été étendue à l'ensemble du Grand Londres. 9 millions d'habitants seront désormais concernés et devront s'acquitter d'une taxe quotidienne pour emprunter leur voiture thermique. For too long, the poorest Londoners have been impacted by mass car dominance, where cars have been put right at the very top of policy infrastructure. And this is a way of starting to roll back. We know by 2030 we need to reduce our car use by at least 25%. And ULEZ is just one small step to help us get there. So going forward, I'm not earning any money to be able to pay the charges to be able to go to uni. I will not be able to go to work because of the ULEZ charges. I will not be able to travel to my doctors at Brompton Hospital, because immediately as soon as I leave my house, I have to spend £12.50 for ULEZ and another 15 for congestion charge. À 14 € par jour, le budget risque d'être conséquent pour une bonne partie des Londoniens, dans une ville où les transports en commun comptent déjà parmi les plus chers d'Europe. Trois semaines après des inondations dévastatrices, de fortes pluies s'abattent de nouveau sur plusieurs pays européens. L'Autriche est frappée par des pluies torrentielles qui font monter le niveau des rivières, notamment dans le Tyrol, dans le sud du pays. Des routes ont été coupées par précaution. La ligne ferroviaire du Brenner est interrompue à cause de coulées de boue. La Slovénie, qui a connu début août les pires inondations de son histoire, est également de nouveau sous l'eau. L'ouest du pays est particulièrement touché. Des routes, des rues et des bâtiments ont été inondés, entraînant des problèmes de circulation. De nombreux villages sont isolés. Non loin de là, la ville portuaire italienne de Trieste doit faire face à des pluies diluviennes et à des vents violents qui emportent tout sur leur passage. Habitants et touristes font leur possible pour se mettre à l'abri.
Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, a été enterré à Saint-Pétersbourg lors d'une cérémonie privée, a annoncé mardi son service de presse. Plus tôt dans la journée, le Kremlin faisait savoir que Vladimir Poutine ne prévoyait pas d'y assister. En début de semaine, l'heure était déjà aux hommages pour les admirateurs du mercenaire. Без них у нас на фронте было все очень плохо. И поэтому мы, конечно, сейчас всем скорбим. Это такая утрата. Для нас они, для меня лично герои, которые, пример для русских людей, которые переживают за свою страну. Une popularité chez une partie des Russes qui embarrasse le Kremlin. Mort avec 9 autres personnes dans le crash d'un avion près de Moscou il y a une semaine, Prigojine avait fomenté 2 mois plus tôt une mutinerie finalement avortée. Vladimir Poutine l'avait alors qualifié de traître. Les enquêteurs russes n'ont toujours pas éclairci les circonstances de la mort du mercenaire. L'ancien président des États-Unis et favori aux primaires du Parti républicain, Donald Trump, a été inculpé 4 fois ces derniers mois. Son premier procès pénal s'ouvrira le 4 mars 2024 à Washington. Il est poursuivi pour des pressions électorales en 2020 afin de renverser le résultat de l'élection. Si la date est conservée, ce rendez-vous judiciaire aura lieu la veille du Super Tuesday, une échéance cruciale des primaires républicaines. En cas de condamnation, quelles pourraient être les conséquences pour l'ancien magnat de l'immobilier? There is a chance that he could be convicted of one of these alleged crimes or one of these indictments, but not likely that he'd go to jail. But if he does, in that odd hypothetical, he could still run for office. L'ancien président est également poursuivi en Géorgie, où il est accusé d'avoir conspiré pour modifier le résultat des élections. Ce procès pénal, dont la date reste à fixer, pourrait être déterminant pour le sort de Donald Trump. Tout repose sur la distinction entre les crimes fédéraux et les crimes d'État. He cannot pardon himself over a state charge. Legal experts don't think he can pardon himself over a federal case, but they're still debating that. There's no question that he has no power over the states to do that. So Trump, in other words, can't manipulate the legal process in Georgia using presidential executive power, which is why the fact that he faces hundreds of years in prison on these 13 felony charges in some ways is more serious than the hundreds of years that he faces in the 3 other indictments. L'agenda de Trump pour 2024 est rempli de rendez-vous judiciaires, tant au pénal qu'au civil. Mais malgré les accusations qui pèsent sur lui et qu'il nie toutes, l'ancien président reste, selon les sondages, le candidat ultra favori des électeurs républicains. Yes, he can run for president, but could he actually go into the White House for a second term if he was elected? That, like so many things with Donald Trump, is unprecedented territory. Un tribunal pakistanais a suspendu mardi la condamnation de l'ancien Premier ministre Imran Khan. Le 5 août dernier, il avait été condamné à 3 années de prison pour corruption, mettant fin à ses espoirs de reconquête du pouvoir. Malgré cette nouvelle décision judiciaire, Imran Khan risque de ne pas rester libre très longtemps selon ses avocats. Il est en effet encore poursuivi dans plus de 200 affaires. Ancienne star de cricket et homme politique le plus populaire du Pakistan, il accuse l'armée de chercher à le chasser du pouvoir et à l'empêcher de se présenter aux prochaines élections. Tension entre Tokyo et Pékin depuis le début du rejet en mer de l'eau de la centrale de Fukushima. Malgré des premiers tests de radioactivité rassurants, la Chine maintient la suspension des importations de tous les produits de la mer provenant du Japon. Ces derniers jours, l'ambassade du Japon ainsi que des écoles nippones ont été visées par des jets de pierre en Chine. Des entreprises japonaises installées dans le pays se plaignent également de harcèlement téléphonique. Pékin évoque des actes isolés et dit assurer la sécurité des étrangers sur son territoire. Des médecins ont extrait du cerveau d'une patiente de 64 ans un ver parasite qui infecte d'ordinaire les pitons et les kangourous. La patiente présentait une lésion atypique dans la partie frontale de son cerveau et souffrait de perte de mémoire. If you think of the human brain, which is, quite big but not huge, and this worm was 8 centimeters long. And it was alive and wriggling when our poor but very skilled neurosurgeon took it out with some forceps. Selon le docteur Senayake, il est probable que d'autres cas soient identifiés à l'avenir. Des larves présentes dans des excréments de serpents ont sans doute contaminé des plantes avant de parasiter la malade australienne.
La pression ne cesse de s'intensifier autour de Luis Rubiales. Lundi soir, les présidents des fédérations régionales ont demandé la démission du patron du football espagnol. Ce dernier est dans la tourmente après avoir embrassé de force la joueuse Jenny Hermoso à l'issue du mondial remporté par l'Espagne il y a un peu plus d'une semaine. Un geste consenti selon lui, ce que la joueuse réfute. À Madrid, des manifestants se sont réunis pour condamner ce baiser forcé. Parmi eux, la ministre du Travail, Yolanda Díaz. Exigimos la renovación de los órganos deportivos para que se acomoden a la realidad de nuestros tiempos, para que tengamos políticas igualitarias y feministas y sobre todo estamos trabajando para que nunca más volvamos a ver lo que vimos con Jenny Hermoso. Por tanto, todo el cariño a Jenny. Se acabó, se acabó colectivo y nuestro país es mejor que todo lo que hemos visto estos días. Para apoyar a nuestras campeonas, apoyarlas por su hazaña futbolística, en primer lugar, y por su hazaña de enfrentarse a los abusos machistas. Porque, bueno, esto que ha pasado con Jenny no simplemente es como un hecho aislado, es algo que vivimos en muchos deportes y las mujeres en la vida en general. Entonces, para mí el apoyo era muy importante. Luis Rubiales est désormais visé par une enquête préliminaire pour agression sexuelle. La FIFA l'a suspendu de ses fonctions.